Une petite fille sans abri supplie Johnny Depp de l'aider, puis il remarque quelque chose d'important et agit immédiatement. Entre les imposants monolithes de verre du centre-ville, Johnny Depp émerge de la grande entrée d'un hôtel de luxe. L'air était rempli de la symphonie urbaine habituelle, les klaxons des voitures retentissant au loin, le bavardage des passants et le faible grondement des travaux de construction résonnant à quelques pâtés de maison. Johnny, vêtu de son style éclectique signature avec des lunettes de soleil perchées sur son nez, se dirigea vers l'élégante limousine noire qui attendait au bord du trottoir. Son chauffeur, un homme de grande taille d'une cinquantaine d'années nommé Thomas, se tenait au garde-à-vous à côté du véhicule. Avec une efficacité éprouvée, Thomas ouvrit la porte arrière alors que Johnny s'approchait. « Bonjour, monsieur Depp », dit-il avec un hochement de tête poli. « J'espère que vous avez passé un agréable séjour. » Johnny lui rendit son salut avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Thomas. C'était bien, merci. J'ai hâte de rentrer à la maison. Mais nous devons encore faire un dernier arrêt pour une séance photo. » Alors que Johnny s'apprêtait à se glisser dans l'intérieur en cuir moelleux de la limousine, une petite silhouette passa devant lui, se déplaçant à une vitesse surprenante. Avant qu'il puisse pleinement comprendre ce qui se passait, il sentit quelque chose s'accrocher à sa jambe. En baissant les yeux, il vit une petite fille, complètement chauve, accrochée à lui de toutes ses forces. Son corps tremblait et ses yeux restaient fixés sur quelque chose au loin, refusant de croiser son regard. Pris au dépourvu, Johnny posa doucement une main sur l'épaule de la fille. « Et là, dit-il doucement, essayant d'attirer son regard. « Est-ce que tu vas bien ?» Avant que l'enfant ne puisse répondre, un cri de colère a percé l'air. L'emprise de la jeune fille sur la jambe de Johnny se resserra un instant, puis elle la lâcha brusquement et s'enfuit sans un mot, disparaissant dans la foule des piétons. Un homme au visage rouge, âgé d'une quarantaine d'années, portant un tablier arborant le logo d'un dépanneur voisin, s'est approché de Johnny. Ses yeux étaient toujours fixés dans la direction dans laquelle la fille avait couru, ne réalisant pas encore à qui il s'adressait. Ce petit morveux, cracha l'homme, ses mots empreints d'amertume. Elle traîne toujours dans mon magasin, effrayant les clients. Cela n'apporte que de la malchance, je vous le dis. Johnny haussa un sourcil, son expression étant un mélange d'inquiétude et de curiosité. A-t-elle réellement fait quelque chose de mal? Volé quelque chose? Il a demandé, sa voix calme mais chargée d'une pointe de défi. Le propriétaire du magasin, toujours pris dans sa diatribe, continua. Non, elle ne vole rien en réalité. Elle se promène simplement dans les allées, regardant et touchant tout. Toujours touché, jamais acheté. C'est troublant, je vous le dis. Mes habitués n'aiment pas ça, et moi non plus. Je pense que tout cela fait partie de son plan, attendre que je baisse ma garde pour qu'elle puisse voler quelque chose. Elle doit apprendre à rester loin d'eux. Au milieu de la phrase, les yeux de l'homme se sont finalement fixés sur Johnny. La reconnaissance se lut sur son visage. Sa colère s'est évaporée instantanément, remplacée par un regard d'embarras et de crainte. « Oh mon Dieu !» balbutia-t-il, ses joues devenant d'un rouge plus profond. « Tu es Johnny Depp. » « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne m'en suis pas rendu compte, je veux dire, je ne voulais pas. » Johnny leva la main, faisant taire les excuses troublées de l'homme. « Tout va bien, dit-il d'un ton mesuré. Mais laissez-moi vous le demander à nouveau, cette fille a-t-elle déjà cassé quelque chose ou perturbé votre magasin de quelque manière que ce soit? » Le propriétaire du magasin se déplaçait mal à l'aise, ses yeux passant de Johnny à la direction dans laquelle la fille avait fui. « Eh bien, non, je vous l'ai dit, admit-il à contre-cœur. Mais elle est toujours là. Ce n'est pas bien. » Johnny hocha lentement la tête, son expression pensive. « Tu sais, dit-il, sa voix prenant un ton doux, presque philosophique. J'ai appris dans ma vie qu'il n'est pas sage de juger les gens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Peut-être que son histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. » Sur ce, Johnny se retourna et se glissa dans la limousine qui l'attendait. Thomas ferma la porte derrière lui, étouffant le dernier murmure amer du propriétaire du magasin. « De toute façon, je ne vous aime pas, les célébrités, » grommela l'homme dans sa barbe. « Ne vous souciez jamais de ce qui se passe réellement dans le monde. » Alors que la limousine s'éloignait du trottoir, Johnny se pencha en arrière sur son siège. Les yeux effrayés de la jeune fille et la colère déplacée du propriétaire du magasin persistaient dans ses pensées. Le paysage de la ville défilait à l'extérieur de la fenêtre teintée. Alors que la limousine se fondait dans la circulation matinale, Johnny se pencha en avant et s'adressa à son chauffeur. « Thomas, dit-il,
sa voix portant une note d'urgence. Pourriez-vous conduire un peu plus lentement que d'habitude? Je veux garder un œil sur quelque chose. Thomas hocha la tête, ajustant sa vitesse en conséquence. Bien sûr, monsieur Depp. Est-ce que tout va bien? Le regard de Johnny balayait les rues à travers la fenêtre, ses yeux perçants et scrutateurs. Je ne suis pas sûr, dit-il, les sourcils froncés. Il y avait un enfant là-bas. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Elle est chauve, on dirait qu'elle a 9 ou 10 ans. Aidez-moi à la chercher. Bien sûr, monsieur, fut la réponse rapide et ferme. La ville s'écoulait à un rythme plus tranquille. Des trottoirs animés remplis de navetteurs matinaux. Les vendeurs ambulants installent leurs chariots. Les touristes prennent déjà des photos. Les yeux de Johnny scrutaient chaque visage, à la recherche de cette petite tête chauve dans la mer d'étrangers. Alors qu'il était sur le point de perdre espoir, il la repérait. Une silhouette familière, blottie contre le mur à l'extérieur d'un autre dépanneur à seulement un pâté de maison. « Thomas, dit-il rapidement. Pourriez-vous vous arrêter ici, s'il vous plaît? » La limousine s'est arrêtée en douceur. Johnny est monté sur le trottoir, les lunettes de soleil toujours en place. Il s'approcha lentement de la fille, en faisant attention à ne pas la surprendre. Elle était assise par terre, un petit gobelet en papier tendu devant elle pour les dons. Sa posture était affaissée, un portrait d'épuisement et de résignation. Mais alors que Johnny s'approchait, ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Johnny s'accroupit à son niveau, lui offrant un doux sourire. « Bonjour à nouveau, dit-il doucement. » Il fouilla dans son portefeuille, en sortit plusieurs gros billets et les plaça dans sa tasse. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Puis, sans prévenir, elle se précipita en avant, enroulant à nouveau ses bras autour de sa jambe. Mais cette fois, l'étreinte était pleine de joie, pas de peur. « Merci, s'exclama-t-elle, sa voix étouffée par le tissu de son pantalon. Puis, le regardant avec étonnement, elle demanda. « Êtes-vous le capitaine Jack Sparrow? Où est ton navire? » Johnny ne put s'empêcher de rire. L'innocence de la jeune fille réchauffait son cœur malgré la lourdeur de sa situation. « Eh bien, mon amour, dit-il en prenant sa voix de Jack Sparrow. Le Black Pearl est ancré en toute sécurité dans une crique secrète, en attendant sa prochaine aventure. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un brave petit pirate comme toi fait ici tout seul? Le sourire de la fille s'est légèrement estompé. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle, puis se pencha plus près. « Capitaine Jack Sparrow, murmura-t-elle. S'il vous plaît, aidez-moi. » Johnny chercha à nouveau son portefeuille, mais elle secoua la tête. « Pas d'argent, dit-elle rapidement, les yeux suppliants. J'ai besoin. » Avant qu'elle puisse terminer, une petite foule a commencé à se former. Les fans ont reconnu Johnny. Les téléphones ont été levés. Des voix criaient son nom. Certains ont posé des questions, d'autres ont spéculé sur ce qu'il faisait avec une fille sans abri. La fille tressaillit, se rétrécissant sous la pression de l'attention croissante. Quelques personnes se sont rapprochées, le bousculant involontairement. Johnny recula instinctivement, son calme toujours intact. Thomas, toujours vigilant, est intervenu. « Très bien, les amis, laissez-lui un peu d'espace, dit-il fermement. » Avec une main sur l'épaule de Johnny, il ouvrit la porte de la limousine et le fit entrer. Une fois à l'intérieur, Johnny regarda par la fenêtre. La foule a avalé la fille. Elle était partie. « Monsieur Depp, je suis désolé, mais nous devrions y aller. » « Votre emploi du temps, » dit Thomas, d'une voix polie mais ferme. Comme il n'y avait pas de réponse, il se pencha légèrement plus près. « Monsieur Depp. » Johnny s'est détourné de la fenêtre. « Ouais, je t'ai entendu, » murmura-t-il d'une voix douce. Ses yeux se tournèrent une fois de plus vers la rue avant qu'il ne se redresse sur son siège. « Je reviendrai, » murmura-t-il. Une promesse silencieuse, destinée à la fille. Thomas a fait signe au conducteur de se réinsérer dans la circulation. Alors qu'il se déplaçait à nouveau, le téléphone de Johnny sonna. Un organisateur d'événements a confirmé sa présence au prochain shooting du magazine. Oui, tout se déroule toujours comme prévu. Je suis en route, le rassura Johnny. Mais son esprit était ailleurs, toujours concentré sur la fille qu'il avait laissée derrière lui. À la fin de l'appel, il se tourna vers Thomas avec un regard déterminé. « Nous avons quelques minutes à perdre, n'est-ce pas ?» Thomas vérifia l'heure et hocha la tête. « Environ 5 minutes, monsieur, »
si nous voulons arriver à l'heure. Alors revenons en arrière, dit fermement Johnny. Il y a quelque chose que je dois faire. La limousine a parcouru les rues en douceur, retraçant son chemin. Les yeux de Johnny scrutaient les trottoirs, le cœur battant d'espoir. Mais à mesure qu'ils atteignaient l'endroit, son espoir s'était estompé. La foule s'était dispersée. La fille n'était nulle part en vue. « Arrête-toi ici, Thomas », ordonna Johnny alors qu'ils atteignaient le dépanneur. « Je reviens dans un instant. » En sortant de la voiture, il se tourna vers son chauffeur. « Je vais juste jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur du magasin. Je ne serai pas long. » La cloche au-dessus de la porte sonna doucement lorsque Johnny entra dans le magasin. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant une lumière crue sur les rangées de snacks et d'articles ménagers courants. Derrière le comptoir, une caissière adolescente était absorbée par un jeu mobile, levant à peine les yeux à l'entrée de Johnny. Circulant silencieusement dans le magasin, Johnny scrutait chaque allée avec précision. Son regard parcourait les rayons, cherchant le moindre mouvement, la moindre trace de la petite silhouette qu'il avait croisée plus tôt. Les seuls bruits étaient le bip persistant du jeu et le faible bourdonnement des unités de réfrigération. Après un examen approfondi, Johnny se dirigea vers le comptoir. Le caissier leva enfin les yeux légèrement écarquillés, reconnaissant l'homme qui se tenait devant lui. « Excusez-moi », dit poliment Johnny. « Je cherche une petite fille. Chauve. À peu près grande comme ça. » Il fit un geste pour indiquer sa taille. « Avez-vous vu quelqu'un comme ça ici récemment ?» Le caissier secoua la tête d'un air absent. « Non, mec. J'ai vu aucun enfant ici aujourd'hui. » Sans un mot, il retourna à son jeu. Déçu mais pas découragé, Johnny le remercia et retourna dans la rue. Le soleil de l'après-midi tapait fort tandis qu'il faisait quelques pas dans un sens ou dans l'autre, scrutant les trottoirs et les ruelles avoisinantes. Même si le temps était compté avant que les fans ne le reconnaissent à nouveau, le sentiment que la jeune fille avait besoin d'aide ne le laissait pas partir. Après quelques minutes infructueuses, Johnny retourna à contre-cœur à la limousine qui l'attendait. Installé dans le siège moelleux, il sortit son téléphone et parcourut son agenda surchargé, un rappel brutal des exigences incessantes de sa vie professionnelle. Thomas démarra le moteur et guida la voiture vers l'arrêt suivant. Johnny resta perdu dans ses pensées. Peut-être qu'elle est partie pour de bon, murmura-t-il pour lui-même. Mais le faible ronronnement du moteur fut interrompu par un léger coup à la vitre. Johnny se retourna, clignant des yeux de surprise. Collé contre la vitre teintée, un petit visage, les mains jointes autour des yeux, scrutait intensément. Son cœur fit un bond. C'était elle, la même petite fille au crâne chauve. Même à travers la vitre teintée, elle était reconnaissable entre toutes. La limousine s'était arrêtée à un feu rouge. Le compte à rebours était presque terminé. Sans hésiter, Johnny se dirigea vers la porte. « Viens », lui cria-t-il d'un ton pressant, l'ouvrant et l'aidant à entrer juste avant que le feu ne passe au vert. Le léger craquement des sièges en cuir résonna tandis qu'elle s'installait à côté de lui, sa petite silhouette fragile face au luxe du véhicule. À l'avant, Thomas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les sourcils levés de surprise, mais il ne dit rien et continua sa route. Dans la limousine climatisée, la jeune fille sembla se détendre légèrement. Ses yeux écarquillés contemplaient l'atmosphère élégante, un monde à part des rues d'où elle venait. Johnny la regardait se frotter inconsciemment les bras, comme si elle avait froid, malgré la chaleur de la voiture. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, d'une voix douce et invitante. La jeune fille hésita, puis répondit d'une voix calme, « Sonia. »« Enchanté de vous rencontrer, Sonia » répondit Johnny avec un sourire chaleureux. « Maintenant, peux-tu me dire de quelle aide tu as besoin ?» Au lieu de répondre, Sonia désigna par la fenêtre un bâtiment qu'il passait. Johnny suivit son geste et vit une vieille bâtisse quelque peu délabrée avec un panneau indiquant « Orag ». Avant qu'il puisse poser la question, Sonia eut un second geste, plus inquiétant encore. Elle désigna son crâne chauve, puis releva sa manche, révélant une marque sombre et inquiétante sur son bras. « S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Le poids de sa supplication frappa Johnny comme un coup de poing en plein ventre. Il se pencha, examinant la marque avec inquiétude. Sa calvitie, son teint pâle et ce bleu suspect, tout cela indiquait un problème médical grave. « Sonia, dit-il doucement, la voix chargée d'inquiétude, es-tu malade ? C'est pour ça que tu as besoin d'aide. » La fille hocha la tête, les yeux remplis de larmes.
Les médecins de l'orphelinat ont dit que j'avais besoin de médicaments spéciaux, mais ils n'ont pas assez d'argent, murmura-t-elle. J'ai essayé d'économiser, mais... Sa voix s'éteignit et elle fit un geste impuissant vers son petit sac contenant ses affaires. La gravité de tout cela s'est installée comme une lourde couverture sur la limousine. Sans hésiter, Johnny se tourna vers son chauffeur. « Thomas, peux-tu trouver une place de parking près de l'orphelinat que nous venons de dépasser? Il faut qu'on parle à quelqu'un là-bas. » « Bien sûr, monsieur Depp, » dit Thomas, changeant déjà de voix. Alors qu'ils approchaient du bâtiment, Johnny remarqua que Sonia semblait se replier sur elle-même. Son courage initial céda la place à une peur sourde. « Tout ira bien, » dit-il en posant doucement une main sur son épaule. « On verra ça ensemble, d'accord ?» Sonia hocha la tête, parvenant à esquisser un faible sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. La limousine s'arrêta devant l'orphelinat. Johnny aida Sonia à sortir de la voiture. À mesure qu'ils approchaient de l'escalier, ses pas devenaient plus lents, plus hésitants. La courte montée jusqu'à la porte paraissait incroyablement raide pour sa petite silhouette. Puis, juste au moment où elles atteignaient la dernière marche, les jambes de Sonia cédèrent. Johnny se précipita pour la rattraper, mais la gravité prit le dessus. Elle dégringola les marches restantes et atterrit lourdement sur le trottoir. « Sonia !» s'écria Johnny en se précipitant à ses côtés. Il lui prit doucement la tête, soulagé qu'elle soit consciente, mais alarmé de voir du sang couler d'une coupure sur son front. Il sortit aussitôt son téléphone et appela les secours, expliquant rapidement la situation. Son autre main resta posée sur son épaule, essayant de la réconforter et de la maintenir immobile. Elle était consciente. C'était bien, non? Mais la peur était toujours là. Et si quelque chose s'était brisé à l'intérieur? Et si cette chute avait aggravé les choses? Le soleil projetait des ombres vives sur son visage pâle, accentuant la douleur dans ses yeux. Le cœur de Johnny battait fort tandis qu'il attendait l'ambulance, chaque seconde étirée par le poids de la peur. Puis la porte de l'orphelinat s'est ouverte brusquement. Une femme âgée aux cheveux argentés tirés en arrière en un chignon serré descendit précipitamment les marches, le visage marqué par l'inquiétude. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle. Que s'est-il passé? Elle va bien? Johnny leva les yeux. Sa main protectrice reposait toujours sur l'épaule de Sonia. Elle s'est effondrée dans l'escalier, expliqua-t-il. J'ai déjà appelé une ambulance. La femme s'agenouilla à côté d'eux avec une agilité surprenante. Je suis mademoiselle Abigail, dit-elle d'une voix empreinte d'inquiétude. Je suis l'aide-soignante. Nous avons vu ce qui s'est passé sur nos caméras de sécurité. Je suis venu aussi vite que possible. Elle effleura la joue de Sonia de ses doigts tremblants. Oh, Sonia, murmura-t-elle. Dans quoi t'es-tu fourrée cette fois-ci? En regardant Johnny, son expression devint sérieuse. Sonia a un cancer. Les traitements l'affaiblissent. Elle tombe souvent. On fait tout ce qu'on peut, mais... Sa voix trembla, l'émotion lui serrant la gorge. Elle détourna le regard, retenant ses larmes. Avant que Johnny puisse réagir, les sirènes retentirent. L'ambulance tourna au coin de la rue, gyrophares allumés, et les pneus crissèrent légèrement avant de s'arrêter. 2 ambulanciers sautèrent, poussant un brancard entre eux. Alors qu'ils s'agenouillaient pour évaluer l'état de Sonia, sa petite voix s'éleva au-dessus du brouhaha. « Capitaine Sparrow » murmura-t-elle faiblement en tendant la main vers Johnny, « voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ?» Son cœur se serra au son de sa voix. Il regarda Miss Abigail, qui fit un signe de tête rassurant. « Bien sûr, Sonia, » dit Johnny en lui serrant doucement la main. « Je serai là tout de suite. » Mais l'un des ambulanciers s'est tourné vers lui avec un regard d'excuse. « Je suis désolé, monsieur, » dit-il, « mais une seule personne peut monter dans l'ambulance, et ce doit être son tuteur légal. » Johnny hocha lentement la tête, puis se pencha pour parler doucement à Sonia. « Écoute, chérie, » commença-t-il. « Mademoiselle Abigail va monter avec toi dans l'ambulance, mais je te promets de te retrouver à l'hôpital, d'accord? Ma voiture sera juste derrière toi. » Les lèvres de Sonia tremblaient, mais elle hocha courageusement la tête. « Tu le promets? » Petit doigt d'honneur, répondit Johnny avec un clin d'œil, gagnant un petit sourire de la fille. Alors que les ambulanciers chargeaient Sonia dans l'ambulance, mademoiselle Abigail monta à côté d'elle. Les portes se sont fermées et le véhicule s'est éloigné, ses sirènes étant désormais silencieuses mais ses phares clignotant toujours. Johnny se tourna vers Thomas, qui attendait tranquillement à proximité.
Nous allons les suivre jusqu'à l'hôpital, dit-il fermement. Peux-tu suivre l'ambulance? Thomas hocha la tête, se dirigeant déjà vers la limousine. Bien sûr, monsieur Depp. Je veillerai à ce que nous ne les perdions pas de vue. Alors qu'il s'installait dans la voiture et commençait à suivre l'ambulance dans la circulation urbaine, Johnny était assis tranquillement sur le siège arrière, son esprit s'emballant. Des questions sur l'état de Sonia, sa vie à l'orphelinat et la façon dont il pourrait l'aider tourbillonnaient dans ses pensées. Thomas a parcouru les rues avec une habileté expérimentée, en maintenant une distance respectueuse avec l'ambulance tout en s'assurant qu'il ne prenne pas de retard. La ville défilait dans un flou de bâtiments et de visages, mais l'attention de Johnny restait fixée sur le véhicule devant lui, transportant la petite fille qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. La salle d'urgence était animée alors que Johnny franchissait les portes coulissantes. L'odeur antiseptique et l'éclairage fluorescent intense créaient un contraste saisissant avec l'après-midi chaud qu'il avait laissé derrière lui. Il s'est approché du poste des infirmières, demandant où se trouvait Sonia. Elle est examinée par le médecin maintenant, l'informa l'infirmière en désignant une zone entourée d'un rideau. Êtes-vous de la famille? Johnny hésita un instant avant de répondre. Je suis un ami. Je l'ai amené. L'infirmière hocha la tête avec sympathie. Tu peux attendre à l'extérieur du rideau. Le médecin devrait bientôt sortir pour donner une mise à jour. Alors que Johnny s'installait dans la chaise en plastique inconfortable à l'extérieur de la chambre de Sonia, il aperçut Miss Abigail qui faisait les 100 pas à proximité. Ses yeux rencontrèrent les siens alors qu'il s'approchait, et le soulagement envahit son visage. Le lourd silence entregrandit, le poids de la situation pesant sur eux jusqu'à ce que Miss Abigail s'arrête soudainement dans son élan. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle, sa voix tremblant de surprise. « Monsieur, vous êtes Johnny Depp. » « Je suis vraiment désolé, je ne m'en étais même pas rendu compte. » « Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué dans tout cela ?» Johnny a brièvement raconté ses premières rencontres avec Sonia, depuis le moment où elle lui a attrapé la jambe à l'extérieur de l'hôtel jusqu'à leur rencontre au feu rouge. Mademoiselle Abigail écoutait attentivement, son expression était un mélange de gratitude et d'étonnement. « Oh, monsieur Depp, je suis si heureuse que vous soyez là, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Je pense que je vous dois une explication sur la situation de Sonia. » Johnny hocha la tête de manière encourageante et Miss Abigail prit une profonde inspiration avant de continuer. La vérité, c'est que notre orphelinat est en difficulté financière depuis des années, commença mademoiselle Abigail, son regard baissé vers le sol. Nous faisons de notre mieux pour prendre soin des enfants, mais lorsque Sonia a reçu un diagnostic de mélanome malin de stade 3, nous nous sommes retrouvés complètement dépassés. Le traitement dont elle a besoin est bien au-delà de ce que nous pouvons nous permettre, et son état n'a fait qu'empirer au cours de l'année écoulée. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle continuait. Sonia a entendu les médecins discuter de son état. Elle savait à quel point c'était sérieux. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été si réticente à retourner à l'orphelinat. Dernièrement, elle mendie dans la rue, essayant d'économiser de l'argent pour son propre traitement. La révélation a frappé Johnny comme un coup physique. Soudain, le comportement de Sonia, sa présence dans les magasins, son désespoir prenait un sens tragique. C'est probablement pour ça qu'elle était dans ces magasins, demanda Johnny, plus pour lui-même que pour Miss Abigail. Elle cherchait un abri contre le soleil. Mademoiselle Abigail hocha la tête, son expression lourde de tristesse. Oui, et j'essaie de rester au chaud. Le pauvre cher. J'ai reçu tellement de plaintes de propriétaires de magasins locaux à propos de sa présence, mais elle ne nous a jamais dit pourquoi elle était vraiment là. Il devient de plus en plus difficile de la garder à l'orphelinat. Juste au moment où Miss Abigail terminait son explication, le téléphone de Johnny commença à sonner. « Je suis désolé, je dois prendre ça, mademoiselle Abigail. On se parle bientôt. » Il s'est excusé et s'est éloigné pour répondre à l'appel. C'était l'organisateur de l'événement de la séance photo à laquelle il était censé assister. « Monsieur Depp », dit la voix à l'autre bout du fil, clairement agitée. « Où es-tu ? Nous attendons depuis plus d'une heure. L'ensemble du tournage est en retard. » Johnny a continué à marcher dans le couloir stérile de l'hôpital, évitant soigneusement les regards et les oreilles curieux, à la recherche d'un endroit calme pour parler. Après un moment d'hésitation, il a pris une décision rapide. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix ferme mais résolue. « Je ne pourrai pas y arriver. Il y a eu une urgence. » Le ton de l'organisateur est passé de la frustration à l'incrédulité. « Une urgence ?
Monsieur Depp, vous avez dit que tout? Je comprends, interrompit Johnny, sa voix calme mais inébranlable. Et j'accepterai toutes les pénalités prévues dans le contrat. Mais en ce moment, il y a quelque chose de plus important qui nécessite mon attention. Sans attendre de réponse, Johnny a mis fin à l'appel. Il savait qu'il y aurait des conséquences. Sanctions financières. Peut-être même des dommages aux relations professionnelles. Mais en regardant en arrière vers la zone entourée de rideaux où Sonia était allongée, il savait qu'il avait fait le bon choix. De retour auprès de Miss Abigail, Johnny la trouva en train d'essuyer ses larmes. « Monsieur Depp » commença-t-elle, la voix pleine de gratitude. « Je ne peux pas te remercier assez pour ce que tu as déjà fait. Mais je dois demander. Que se passe-t-il maintenant ?» Le regard de Johnny passa de Miss Abigail au rideau cachant Sonia, puis de nouveau. À ce moment-là, le contraste entre sa position privilégiée et la situation désespérée de Sonia a cristallisé sa détermination. Maintenant, dit-il avec une détermination tranquille, nous nous assurons que Sonia reçoive le traitement dont elle a besoin. Et pendant que nous attendons le médecin, parlez-moi de votre orphelinat, mademoiselle Abigail. Mademoiselle Abigail prit une profonde inspiration, ses yeux fixes mais teintés d'épuisement. L'orphelinat s'appelle Opes Haven, commença-t-elle doucement. Nous le faisons depuis plus de 20 ans, mais cela devient de plus en plus difficile à chaque année qui passe. Il est situé au cœur de la ville, donc les coûts sont exorbitants. Le loyer est élevé et l'espace est limité. Le bâtiment lui-même est vieux, sans commodité moderne. Il a été difficile de maintenir la sécurité et le confort des enfants. Nous avons dû nous contenter de ce que nous avions, mais c'est à peine suffisant. Il n'y a pas de place pour s'agrandir, et avec l'augmentation des coûts de tout, cela a été une lutte pour garder les portes ouvertes. Certains membres du personnel, et même moi-même, devons faire du bénévolat de notre propre poche juste pour que les choses continuent de fonctionner. Elle hésita, un soupir fatigué s'échappant de ses lèvres. Nous y parvenons, mais cela devient de plus en plus difficile chaque jour. La ville grandit, mais nous avons l'impression d'être évincés. Il est difficile de donner aux enfants ce dont ils ont besoin quand tout le reste nous échappe. Elle s'arrêta un instant, ses mains se tordant sur ses genoux. Nous faisons de notre mieux pour prendre soin des enfants. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. La situation de Sonia, c'est juste, on ne peut pas la supporter seule. Johnny écoutait tranquillement, le poids des mots de Miss Abigail s'installant. Son expression s'adoucit et, après un moment de réflexion, il la regarda avec un regard fixe. « Mademoiselle Abigail, je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour vous, dit-il d'une voix calme mais sincère. Et je suis sûr que Sonia mérite bien plus que ce que les circonstances lui ont permis. Je veux aider. » Il s'arrêta, rassemblant ses pensées avant de continuer. « Je prendrai en charge les frais de traitement de Sonia. Son hospitalisation. Tout ce dont elle a besoin pour aller mieux. Vous ne devriez pas avoir à porter ce fardeau seul, surtout lorsqu'il y a une chance pour elle d'obtenir les soins qu'elle mérite. » La voix de Johnny resta ferme mais douce alors qu'il ajoutait. « Tu as fait tout ce que tu pouvais pour elle. Maintenant c'est à mon tour d'intervenir. » Les yeux de Miss Abigail s'écarquillèrent d'incrédulité. « Mais le prix, c'est, nous ne pourrions jamais. » Johnny leva la main, faisant taire ses protestations. « L'orphelinat n'a pas à rembourser. »« Laisse-moi faire ça, » dit-il doucement. « Aucun enfant ne devrait avoir à mendier dans la rue pour avoir une chance dans la vie. Nous allons changer cela, à partir d'aujourd'hui. » Alors que la gravité de la situation de Sonia s'installait sur lui, Johnny se sentait agité par le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Il se tourna vers Miss Abigail. « Je reviens tout de suite, » dit-il rapidement, marchant déjà vers le poste des infirmières à proximité, ses pas déterminés. Il se pencha légèrement, sa voix ferme mais urgente. « J'aimerais que Sonia soit transférée dans une chambre plus privée une fois que l'équipe des urgences aura terminé. » L'infirmière leva les yeux vers lui et hocha la tête en signe d'approbation. « Bien sûr, monsieur Depp. Cependant, nous devrons d'abord effectuer quelques tests sur elle. Nous effectuerons un scanner pour vérifier toute commotion cérébrale potentielle. C'est une procédure standard après une chute comme la sienne. » Les sourcils de Johnny se froncèrent, mais sa voix resta calme. « D'accord. Faites ce qui doit être fait. Je veux les meilleurs soins possibles pour elle, » répondit-il fermement en adressant un signe de tête rassurant à l'infirmière. L'infirmière lui adressa un bref sourire compréhensif. «
Je vous informerai de son numéro de chambre une fois le test terminé. Elle se retourna vers son travail, prenant une note dans le dossier avant de se diriger vers le rideau des urgences, ses pas déterminés alors qu'elle allait voir Sonia. Alors que l'infirmière disparaissait derrière le rideau, l'esprit de Johnny erra brièvement. Johnny pensa au courage de Sonia et à ce qu'il pourrait faire pour lui remonter le moral. Elle avait traversé tant d'épreuves. Puis il se souvint des objets pirates des Caraïbes dans sa limousine, une pièce de monnaie pirate et le chapeau de Jack Sparrow. Ce n'était pas grand-chose, mais ça pourrait lui redonner le sourire. Il se précipita au parking, trouva les affaires et donna de nouvelles instructions à Thomas, prendre la limousine et revenir le lendemain avec sa voiture habituelle, avec des vêtements, des livres et des jeux. Johnny voulait passer la nuit tranquillement, loin des médias. De retour à l'intérieur, il repéra un distributeur automatique de DVD et prix Pirates des Caraïbes. Il prévoyait une soirée cinéma surprise pour Sonia. Mais à son retour aux urgences, elle avait disparu. Une infirmière lui a annoncé qu'elle avait été transférée en chambre 207. À l'extérieur de la pièce, il entendit un médecin annoncer à mademoiselle Abigail que Sonia souffrait d'un mélanome malin de stade 3. Une intervention chirurgicale était nécessaire de toute urgence, suivie d'une éventuelle chimiothérapie et d'une radiothérapie. Mademoiselle Abigail était bouleversée. Johnny est intervenu et a assuré au médecin que le coup ne poserait pas de problème. Il a demandé les meilleurs soins et une intimité totale. Le médecin a accepté, et l'opération a été programmée pour le lendemain matin. Johnny entra dans la chambre de Sonia avec le chapeau de pirate, la pièce et le DVD. Son visage s'illumina. « Capitaine Sparrow », murmura-t-elle avec joie. Il s'assit à côté d'elle, lui prit la main et la rassura. « Être courageux, dit-il, ne signifie pas ne pas avoir peur, mais plutôt aller de l'avant. » Sonia promit d'essayer. Il lui mit le chapeau de pirate sur la tête et lui donna la pièce porte-bonheur. Mademoiselle Abigail et une infirmière firent entrer une petite télévision. C'était soirée cinéma. Sonia sourit jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle n'avait pas pu manger avant l'opération. Johnny s'empressa de dire que même le capitaine Sparrow avait parfois faim. Elle rit, réconfortée. Pendant que le film passait, Johnny lui demanda pourquoi elle continuait à aller dans les magasins sans rien acheter. Sonia admit qu'elle voulait juste se sentir normale, les friandises étaient rares à l'orphelinat et l'air frais était agréable sur sa peau. Son honnêteté le toucha profondément. Une infirmière est venue la préparer pour l'opération. Sonia l'a à peine remarqué, perdue dans le monde des pirates. Johnny lui a raconté des anecdotes en coulisses, à sa grande joie. Finalement, elle s'endormit, serrant la pièce d'or. Johnny passa la nuit sur le canapé, à réfléchir à tout. Ses soucis professionnels n'avaient plus d'importance, seule Sonia comptait désormais. Il se promit tacitement de l'aider à traverser cette épreuve. À l'aube, Sonia était déjà réveillée, tenant toujours la pièce. Johnny la salua de sa voix de Jack Sparrow. Juste à ce moment, le docteur Marvy et l'équipe chirurgicale arrivèrent pour la préparer. Mademoiselle Abigail tenait la main de Sonia. Sonia répéta courageusement ce qu'on lui avait dit, on l'endormirait et on lui retirerait les mauvaises choses. Quand la peur s'est installée, Johnny s'est penché. « C'est ton moment d'être courageux », a-t-il murmuré. « Et je t'attendrai à ton réveil. » Elle hocha la tête. Les infirmières la firent sortir. Aux portes du bloc opératoire, Sonia le prit dans ses bras. Il s'agenouilla et lui promit de nouvelles aventures à son retour. Puis les portes se refermèrent. Dans la salle d'attente, Johnny coupa le bourdonnement de son téléphone et se concentra sur Sonia. Mademoiselle Abigail craignait qu'il ne lui impose des contraintes. Johnny la rassura, il était exactement là où il devait être. Les heures passèrent. Johnny faisait les 100 pas. Finalement, le docteur Marvy sortit. L'opération fut un succès. Ils avaient retiré la tumeur et les ganglions lymphatiques affectés. Il y aurait encore de la chimio. Peut-être même de la radiothérapie. Johnny n'hésita pas une seconde. Tout ce dont elle a besoin, dit-il simplement. Ils se rendirent en salle de réveil. Sonia bougea doucement, ouvrit les yeux et aperçut Johnny. « Capitaine Jack », murmura-t-elle, la voix encore faible. Il sourit, puis lui remit tendrement le chapeau sur la tête. « Tu as réussi », souffla-t-il. « Tu as été si courageuse. » Plus tard, Johnny prit Miss Abigail à part. Il voulait faire plus que couvrir les frais médicaux. Il parlait de rénover, d'agrandir l'orphelinat. Peut-être même de construire une petite clinique. D'autres enfants avaient besoin de soins.
Et il pouvait faire la différence. À ce moment-là, un groupe d'amis de Sonia arriva. Accompagné d'une infirmière et du personnel de l'orphelinat. Les enfants chuchotaient, surexcités. Jetant des regards furtifs vers la chambre. Un petit garçon aperçut le chapeau de pirate et demanda, les yeux brillants. « Est-ce qu'elle est vraiment amie avec le capitaine Jack Sparrow ?» Johnny sourit. « C'est la pirate la plus courageuse que je connaisse, » répondit-il avec malice. Il leur lut des histoires de pirates. Sous le regard ému de Miss Abigail. Les larmes aux yeux. Sonia, désormais réveillée et souriante. Écoutait en silence, entourée de ses amis. Sur sa table de chevet. La pièce d'or brillait doucement. Symbole d'espoir. Et d'amitié. Johnny savait que sa vie avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une petite fille. Il s'agissait désormais d'utiliser son influence pour faire naître un vrai changement. Alors qu'il reprenait son récit. Promettant d'autres aventures à venir. Il renouvela, dans son cœur, une promesse silencieuse. Soutenir Sonia. Et tous les enfants comme elle. La chambre d'hôpital était devenue un havre de paix. De lumière. Et de renouveau. Et Johnny savait, au fond de lui, que ce n'était que le début.